Shalom à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je voudrais faire cette vidéo pour ceux qui croient que la Torah est abolie, que ça y est, depuis le sacrifice du Christ, ce n'est plus obligatoire de suivre les commandements de Dieu, que les chrétiens ne sont plus sous la loi de Moïse. Voilà. Mais cette vidéo, c'est à propos de la consommation de sang. Alors, je vois beaucoup de personnes encore manger du sang. Malheureusement, il y a des chrétiens là-dedans qui mangent du sang. J'en ai déjà vu, j'ai même travaillé dans des endroits où même des bonnes sœurs ou qui que ce soit, chez des catholiques qui mangeaient du boudin noir, qui est du porc en plus, et en plus du sang, puisque le boudin noir est fabriqué à partir du sang du porc. Donc double péché. Donc là, cette vidéo est dans le but de démontrer qu'il est interdit de consommer du sang et que les chrétiens ne doivent pas consommer du sang. Également, un croyant en Yeshua. Donc malheureusement, comme je viens de le préciser, malheureusement, beaucoup consomment du sang. Que ce soit par les boudins noirs, par les viandes cuites dites saignantes, y en a qui disent la cuisson saignante, par exemple un steak bien saignant, voilà. Ou il y a même, j'ai déjà vu aussi, ça m'a un petit peu écœuré et choqué, c'est les friandises russes appelées hématogènes, qui sont des friandises fabriquées à partir du sang de vache. Vous voyez où la connerie humaine peut aller. Donc tout ça, ce sont des sangs d'animaux. Le boudin noir, c'est le sang de porc. En plus, c'est du porc. Les viandes cuites saignantes, donc comme le disent, la cuisson saignante, donc il y a du sang. Et les friandises russes appelées hématogènes, qui sont fabriquées à partir de sang de vache. C'est un petit peu choquant quand même, mais bon. Je vais vous faire montrer que par des passages bibliques, que il est toujours d'actualité de ne pas consommer du sang, et l'Éternel se retournera contre la personne qui fait de telles choses. Donc, commençons par la Genèse. Il faut savoir qu'après le déluge, au temps de Noé, l'Éternel bénissait Noé et ses fils et donna même la chair d'animaux comme nourriture, ce qui avant le déluge n'était pas le cas, puisque l'Éternel donna à Adam et Ève toute herbe et tout fruit du jardin comme nourriture. Mais après le déluge, il était donc permis de manger de la viande, donc de la chair d'animaux. L'Éternel donc autorisa de manger de la chair d'animaux, mais il interdit de consommer le sang des animaux, car celui ou celle qui fait cela devra redemander des comptes pour cette faute infâme, puisque c'est infâme pour l'Éternel. Donc nous allons dans Genèse chapitre 9, versets 1 à 5, qui est écrit « Dieu bénit Noé et ses fils, et il leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre, vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tous les animaux de la terre, pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme et avec son sang. Puisqu'il faut savoir que l'âme de l'animal est dans le sang, et le sang est la vie. Donc, c'est pour ça que le sang était réservé uniquement pour les holocaustes et les sacrifices pour les offrandes animaux, donc tout ce qui était sacrifice d'animaux, sur l'autel. On ne devait pas prendre le sang parce que le sang c'est la vie, c'est l'âme de l'animal. Tout comme notre propre sang, il y a notre âme qui est dans le sang. Donc c'est la vie, le sang c'est la vie. Et Yeshua a donné sa vie à travers son sacrifice, donc il y a du sang qui a coulé. Donc, vous ne mangerez point de chair avec son âme et avec son sang. Donc cela prouve que si nous mangeons du sang, on mange aussi l'âme de l'animal. Il y en a qui vont rigoler en entendant ça, mais c'est la vérité. Puisque dans le sang, il y a la vie et l'âme de l'animal.
Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Donc, celui qui mange le sang et l'âme de l'animal, l'Éternel redemanderait le sang de l'âme de la personne qui a mangé du sang d'animal. Je le redemanderai à tout animal, je le redemanderai à l'âme de l'homme, à l'homme et à l'homme qui est son frère. Donc si quelqu'un tue son frère ou tue un animal gratuitement, le sang de la victime sera demandé à l'assassin. Donc il ira où après? En enfer, tout simplement. Il faut savoir une chose, c'est que donc si un animal tue un homme, l'Éternel demandera des comptes aussi à l'animal, parce que l'animal c'est un être vivant, tout comme nous. Dieu jugera non seulement les êtres humains, mais aussi les animaux, il faut le savoir. C'est pas parce qu'ils ne parlent pas comme nous qu'ils sont différents de nous. Ils vivent, ils mangent, ils boivent, ils dorment. S'ils ont décidé d'attaquer quelqu'un, ils attaquent. S'ils ont de l'affection, ils ont de l'affection. S'ils ont des sentiments, ils ont des sentiments. C'est juste que les animaux ne sont pas comme nous, on ne parle pas de la même langue. Tout comme vous allez voir un étranger, il sera pareil, fait de chair et de sang, mais il ne parlera pas la même langue que vous. Un animal, c'est pareil, il est fait de chair et de sang, il a une âme, il a un cœur, il a un cerveau, il a une conscience, il a ses 6 sens, il a l'odorat, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût, voilà. Les animaux sont comme nous. Donc, si nous tuons un humain ou un animal, on devrait rendre des comptes pour l'homme tué ou la femme ou même l'animal. Vice versa. Et les animaux, s'ils tuent des humains, ils devront eux aussi rendre des comptes auprès de l'Éternel. Tout simplement. Donc, on ne doit pas manger la chair et le sang de l'animal ensemble. On doit donc enlever toute trace de sang avant de manger la chair de l'animal. Tout simplement. Donc, ensuite, l'Éternel donna aussi ce commandement à Noé, mais il redira et redonnera les mêmes ordres qu'il a donnés à Noé, mais cette fois-ci dans la Torah. Selon la tradition juive, il y a eu des commandements qui ont été donnés par Dieu avant le don de la Torah, parce que nous voyons actuellement que l'Éternel donna ce commandement de ne pas manger du sang. Eh bien, c'est pareil c'est pareil pour la Torah. Il a redit. C'est comme Yeshua a dit que certains juifs à l'époque de Yeshua croyaient que le Shabbat ou alors la circoncision était un commandement de la Torah, mais sauf que Yeshua a dit que vous dites que la circoncision vient de la Torah alors que ça vient des patriarches, donc d'Abraham. Ce qui prouve que l'Éternel donne des commandements et des ordres. Même il a dit, l'Éternel à Abraham, tu as respecté mes ordres, mes commandements, mes préceptes, mes ordonnances. Voilà. Donc ça prouve que les commandements ont été donnés avant le don de la Torah, et l'Éternel l'a juste rappelé en inscrivant tout sur la Torah, tout simplement. Donc ensuite, je vais vous citer les passages où il y a un rapport avec le sang. Donc Lévitique chapitre 3 verset 17, il est écrit, c'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans tous les lieux où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. Donc là, une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans tous les lieux où vous habiterez. Donc, tous les lieux, ce n'est pas forcément qu'en Israël, c'est dans le monde entier. Dans tous les lieux où vous habiterez. Et une loi perpétuelle pour vos descendants. Donc une loi de génération en génération. Même si Yeshua est venu, n'oublions pas que Yeshua, il a tout accompli, la Torah, mais il a tout renouvelé par son sacrifice. Maintenant, quand nous faisons les commandements, tout en ayant la foi en Yeshua, on accomplit ce que l'Éternel a toujours voulu. Vous ne pouvez pas adorer Yeshua et rejeter la Torah, tout comme vous ne pouvez pas adorer la Torah et rejeter Yeshua en même temps, puisque Yeshua et la Torah ne font plus qu'un. Donc Yeshua a tout repris les commandements, et il a tout renouvelé par son sacrifice, et sa mort et sa résurrection, puisqu'il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la Torah, mais pour l'accomplir. Donc il n'a jamais parlé, même Yeshua il a dit, tant que le ciel et la terre ne disparaîtront pas un seul trait de la lettre, pas un seul iota ou un seul iode ne disparaîtra tant que le ciel et la terre ne disparaîtront point. Le ciel est toujours là, la terre est toujours là. Il n'y a pas eu le jugement de Dieu ni le nouveau ciel et la nouvelle terre, donc ça prouve que les commandements sont toujours d'actualité, puisque même Yeshua les observait.
Ensuite, c'est après la mort et la résurrection de Yeshua que tout a commencé, avec Paul de Tarse, les disciples et les Romains qui ont changé toute la loi. Donc, mais je vais vous faire montrer après qu'il y a une contradiction dans la croyance chrétienne. Bien, maintenant il est écrit dans Lévitique chapitre 7 verset 26, il est écrit « Vous ne mangerez point de sang, ni d'oiseaux, ni de bétail dans tous les lieux où vous habiterez. » Donc, Lévitique chapitre 17 verset 10 à 14, il est écrit « Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers, qui séjournent au milieu d'eux, mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple, car l'âme de la chair et le sang est dans le sang, comme je l'ai dit, car l'âme de l'animal est dans le sang, mais aussi dans la chair. Donc celui qui mange du sang, mange aussi l'âme de l'animal. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il versera le sang et le couvrira de poussière, car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang, quiconque en mangera sera retranché, donc c'est-à-dire qu'il ne sera point élu, tout simplement. Donc il faut savoir que si un homme de la maison d'Israël, donc un juif, et un étranger, donc un non-juif qui est devenu croyant Yeshua, qui s'est allié avec le juif, s'il mange du sang, l'étranger, comme les païens qui sont devenus des croyants, qui sont venus vers le Seigneur, ce n'est pas parce qu'il est chrétien qu'il sera pardonné. C'est pas parce qu'il est chrétien qu'il doit manger du sang. L'Éternel l'a bien dit, je me tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple, c'est-à-dire qui ne sera point élu après la mort. Tout simplement. Donc, juifs et non-juifs ne doivent pas manger le sang de l'animal, comme juifs et chrétiens également. Un véritable croyant en Yeshua, qu'il soit juif ou non-juif, ne doit pas manger du sang d'animal, ni même le porc, ni même des animaux impurs ou quoi que ce soit. Parce que déjà, les païens ont été non-croyants avant que le Seigneur les pardonne. Ensuite, le Seigneur, après son sacrifice, il a détruit la barrière entre juifs et non-juifs. Mais ceux qui ont hérité de la foi en Yeshua ont hérité aussi des commandements de Dieu. Donc c'est pour ça que ceux qui disent que la Torah est abolie, c'est faux. La Torah a été renouvelée à travers Yeshua. Et comme l'Éternel a dit, si un homme de la maison d'Israël, donc un juif, ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux, donc qui s'allient avec les juifs pour ne faire qu'un seul peuple, ils ne mangeront pas du sang. Et l'Éternel tournera sa face contre celui qui mange le sang. Et en plus de cela, encore pire, il le retrancherait du milieu de son peuple. Donc il ne sera pas élu. Et après la mort, il héritera, s'il ne s'est pas fait pardonner de ses péchés, et s'il n'a pas fait pénitence de ses péchés, il ira dans le feu de l'enfer, tout simplement. Donc, Lévitique chapitre 19, verset 26, est écrit, vous ne mangerez rien avec du sang, vous n'observerez ni les serpents ni les nuages pour en tirer des pronostics, donc ne pas pratiquer la divination. Donc là, on ne doit pas manger du sang. Deutéronome chapitre 12, verset 15 à 16, est écrit, néanmoins, quand tu auras le désir, tu pourras tuer le bétail et en manger de la viande dans toutes tes portes, selon les bénédictions que t'accordera l'Éternel ton Dieu. Celui qui sera impur et celui qui sera pur pourront en manger, comme on mange de la gazelle et du cerf. Seulement, vous ne mangerez pas le sang, tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que si quelqu'un a envie de manger de la viande, il sacrifie l'Éternel en faisant des prières pour que l'animal repose en paix, c'est très important. Il sacrifie l'animal pour l'Éternel, mais il doit faire un trou dans le sol, et lorsqu'il sacrifiera l'animal pour manger de sa chair, le sang doit couler à l'intérieur du trou, et une fois qu'il n'y aura plus de sang, le trou doit être recouvert de terre. Donc, c'est pour ça qu'on doit répandre le sang sur la terre comme de l'eau. Donc, comme on dit, tout ce qui a été créé par l'Éternel de terre reviendra à la terre. Tout comme on a été créé poussière, on reviendra à la poussière, de même que un animal a été créé sur terre, il reviendra sur terre.
tout simplement. Donc, Deutéronome chapitre 12, verset 21 à 25 est écrit: si le lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y placer son nom est éloigné de toi, tu pourras tuer du gros et du menu bétail, comme je te l'ai prescrit, et tu pourras en manger dans tes portes selon ton désir. Tu mangeras comme on mange de la gazelle et du cerf. Celui qui sera impur et celui qui sera pur en mangeront l'un et l'autre. Donc si quelqu'un est pur ou impur, pourront manger de la viande seulement. Garde-toi de manger le sang, car le sang c'est l'âme. Tu ne mangeras pas l'âme avec la chair, tu ne mangeras pas, tu les répandras sur la terre comme de l'eau, tu ne le mangeras pas, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants, après toi, en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Donc, Deutéronome chapitre 14, verset 21 est écrit: vous ne mangerez d'aucune bête morte, vous ne mangerez d'aucune bête morte, tu la donneras à l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'il la mange, ou tu la vendras à un étranger, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Donc, également, j'ai mis ce passage parce que aussi pour montrer aussi que s'il y a un animal mort, on ne devra pas le manger. Ni son sang, ni sa chair, ni quoi que ce soit. Parce qu'il a été mort. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que soit on donne ça aux animaux sauvages, ou soit on le revend aux étrangers, comme est écrit dans ce commandement. Mais on ne doit pas manger un animal d'une bête morte, tout simplement. Ou alors un animal qui a été déchiqueté, qui a eu un membre qui a été arraché, ou un animal qui a eu par exemple une testicule écrasée, ou alors un animal qui a un défaut quelconque, on ne doit pas le tuer. On doit le laisser en vie. Et on ne doit pas le manger. Par exemple, nous trouvons dans ce passage dans Lévitique chapitre 22, verset 24, il est écrit: vous n'offrirez point à l'Éternel un animal dont les testicules ont été froissés, écrasés, arrachés ou coupés. Vous n'offrirez point en sacrifice dans votre pays. Donc, c'est par ce verset qu'on sait que un animal qui a un handicap quelconque ne doit pas être tué, ni pour sa chair, ni quoi que ce soit. On doit le laisser tranquille. Donc, même s'il a un membre déchiqueté, ou quoi que ce soit, on ne doit pas manger. Si par exemple un animal a perdu un membre, on ne doit pas manger le membre perdu ni l'animal. Donc voilà, on ne doit pas manger un animal d'un quelconque défaut ou d'un quelconque handicap. On doit le laisser en vie. Donc voilà, c'est pour ça que l'Éternel, dans plusieurs passages de la Bible, disait que d'offrir des animaux sans défaut. Donc voilà. Donc là, c'était pour la pratique. Là, c'était pour dans le Tanakh, donc l'Ancien Testament, comme disent les chrétiens, qui montre que nous ne devons pas manger de la chair avec le sang mélangé. Donc, on ne doit pas manger le sang. Si vous n'êtes pas végétarien et que vous mangez de la viande, vous pouvez manger de la viande, mais vous ne devez pas manger le sang de l'animal. Donc voilà. Il faut savoir que les Hébreux, au temps du roi Saül, donc le premier roi d'Israël, Saül, père de Jonathan, et qui était le premier roi d'Israël, ensuite c'est David qui a succédé. Donc le roi Saül, au temps du roi Saül, les Hébreux mangèrent par désobéissance de la viande avec le sang, que nous retrouvons dans 1 Roi chapitre 14 verset 31 à 33 est écrit: ils bâtirent, donc le peuple bâtirent ce jour-là les Philistins depuis Micmash jusqu'à Ajalon. Le peuple était très fatigué et il se jeta sur le butin. Il prit des brebis, des bœufs et des veaux, il les égorgea sur la terre et il en mangea avec le sang. On le rapporta à Saül et on l'on dit: voici le peuple pêche contre l'Éternel en mangeant avec le sang. Saül dit: vous commettez une infidélité, roulez à l'instant vers moi une grande pierre. Donc là, on voit que le peuple était très fatigué, il se jeta sur le butin pendant le chemin et il mangeait donc de la chair avec le sang. En plus, c'était même pas cuit, donc c'était cru. Donc là, on voit que
les Hébreux mangeaient autant du roi Saul, donc ce jour-là, de la chair avec le sang, mais c'était uniquement, enfin j'espère, hein, juste ce moment-là, parce que on sait très bien que les anciens Hébreux ne respectaient pas les commandements. Il faut savoir que les païens mangent la chair et le sang en même temps. Il faut le savoir. Par exemple, vous allez dans une boucherie, dans une quelconque boucherie en France ou un truc comme ça, certains bouchers, et ce n'est pas une connerie, certains bouchers boivent le sang de l'animal. Ils boivent le sang comme ça, pur. Donc, vous voyez, les êtres humains ont une facilité à désobéir à l'Éternel, mais on dirait qu'ils adorent ça. Ils adorent désobéir. Je vous le répète encore une fois, la Torah n'est pas abolie. Donc ces commandements sont toujours d'actualité. Alors, comment doit être cuite la viande dans ces cas-là? Elle doit être rôtie au feu pour enlever le sang. Comme il est écrit dans Exode chapitre 12 verset 9, « Vous ne la mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. » Donc on voit que la chair de l'animal doit être rôtie au feu. Tout comme l'agneau pascal au temps de Moïse, que l'Éternel a prescrit ce commandement, le tout premier Pessah de l'histoire. Donc, là, nous voyons que l'être humain a une facilité de désobéir à l'Éternel. C'est incroyable. Alors, vous, chrétiens, vous allez me dire, oui, mais nous, on n'est plus sous la loi. Depuis le sacrifice du Christ, c'est bon. Nous sommes plus sous la loi ou je ne sais quoi. Paul a dit ceci, Paul a dit cela. Eh bien, je vais maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais maintenant parler de la contradiction des chrétiens. Vous chrétiens, vous dites, nous sommes plus sous la loi, Christ a aboli la loi, et patati et patata, encore des conneries. Pourtant, Paul de Tarse rappela une chose aux chrétiens à travers 3 passages bibliques. Dans Actes, chapitre 15, verset 20, il est écrit « Mais que l'on écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. » Ensuite, dans Actes, chapitre 15, verset 29, il est écrit « Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. » Ensuite, il est écrit dans Actes, chapitre 21, verset 25 plutôt, excusez-moi, Actes, chapitre 21, verset 25, est écrit « À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, de l'impudicité. » Mais ça, les viandes sacrifiées aux idoles, le sang, les animaux étouffés, l'impudicité, ce ne sont pas des choses que l'Éternel a prescrit de ne pas faire dans la Torah. Pourquoi Paul a repris des passages de la Torah et qu'il vous l'a enseigné, et ensuite il dit que Christ a aboli la Torah? Il n'y a pas une contradiction par hasard? Pourquoi vous dites que la Torah est abolie, surtout que là, Paul, dans la Brit Hadasha dans le Nouveau Testament, que les chrétiens disent que moi j'appelle Nouvelle Alliance, puisque Brit Hadasha veut dire Nouvelle Alliance. La bonne nouvelle en hébreu, c'est Besola Tova, la bonne nouvelle. Là, dans la Brit Hadasha, Paul, il dit, dans Actes, chapitre 15, verset 20, Actes, chapitre 15, verset 29, et Actes, chapitre 21, verset 25, il est écrit que nous ne devons pas manger, nous devons s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, de l'impudicité. Mais ça, dans la Torah, on retrouve, puisque là, je viens vous donner des passages de la Torah, et même avant la Torah, c'est-à-dire dans Genèse, que l'Éternel donna cette loi à Noé.
Donc la Torah est toujours d'actualité. Puisque Paul de Tarse donna des ordres qui sont inscrits dans la Torah. Et l'interdiction de consommer du sang est incluse dans la Torah. Il n'y a pas une contradiction. Voilà ce que en même temps, ça tombe bien que par ces 3 versets bibliques, je prouve aux chrétiens qui sont dans la contradiction totale. Pourtant, Paul de Tarse a été le déclencheur de l'abolition de la Torah. Mais là, il met que on ne doit pas manger des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, de l'impudicité. Ce sont des choses que nous retrouvons dans la Torah. Donc, c'est comme le porc, c'est interdit le porc. Eh bien, c'est interdit également le sang des animaux, les viandes sacrifiées aux idoles, les animaux étouffés. En même temps, je vous l'ai dit tout à l'heure, les animaux qui ont un quelconque défaut, par exemple des testicules écrasés, un membre déchiqueté, et même des animaux étouffés, là, Paul, il a repris des passages de la Torah. Donc ça prouve que la Torah est toujours d'actualité. C'est ça la grosse contradiction de la foi chrétienne, c'est que ils disent que la Torah est abolie, mais ils reprennent des lois de la Torah. Allez voir où est le problème. Donc, conclusion. En enlevant le sang de la chair, vous vivrez heureux et vous ne devrez point rendre des comptes pour cet acte infâme. Au contraire, l'Éternel vous bénira car vous craindrez l'Éternel votre Dieu. Le meilleur moyen, c'est de nettoyer la viande à l'eau. Premièrement, vous allez nettoyer. Il faut la cachériser, la viande. Donc, et en même temps, mettre du gros sel pour que le gros sel absorbe le sang. Comme chez les Juifs, ils le font. Les Juifs recouvrent la viande dans du sel pour que le gros sel absorbe la viande. En même temps, vous allez accomplir un commandement. La Torah, c'est écrit, Lévitique chapitre 2, verset 13, est écrit, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes et tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu, sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Donc, par ce passage, nous devons conclure que si vous nettoyez de la viande avec du sel et que vous mettez dans votre nourriture du sel, et en même temps des offrandes que vous ferez à l'Éternel, vous accomplirez l'alliance avec l'Éternel. Car l'Éternel n'acceptera point une offrande qui ne contient point de sel. Donc voilà, mes amis, les Juifs, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils recouvrent la viande dans du gros sel pour que le gros sel absorbe le sang. Donc mes amis, si vous voulez vivre heureux et que l'Éternel vous bénisse, ne mangez pas de sang, puisque Yeshua n'a pas aboli la Torah, mais il l'a accompli et il l'a renouvelé par son sacrifice. Voilà. Donc chrétiens, vous ne devez pas manger du sang, et vous également, véritables croyants. À très bientôt. Shalom uvracha, Veslara. À bientôt, merci.